Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, une rumeur a parlé de reshoot pour Andor saison 2, le gameplay showcase d'Outlaws a été révélé lundi dernier, un second invité a été annoncé pour la Star Wars et des concept art de la phase 3 de la Haute République sont sortis. Enfin, nous ferons un tour de nouveau merchandising et je vous présenterai un nouveau fanfilm. Alors que The Acolyte a sorti son troisième épisode mercredi dernier sur Disney+, un single par Victoria Monet est apparu sur toutes les plateformes de streaming audio sur le thème Power of Two, très présent dans la série. La chanson est coécrite par Victoria Monet, le producteur D-Mile et le compositeur de la bande originale de The Acolyte, Michael Abels. Et pour accompagner la sortie du single, un nouveau spot TV est sorti avec Power of Two. L'épisode 4 de The Acolyte sort mercredi sur Disney+. La deuxième et dernière saison d'Andor a terminé sa production en février. Le tournage de la série a débuté en novembre 2022 et devait initialement s'achever en août dernier, mais en raison de la grève de la WGA, le créateur, scénariste et showrunner de la série, Tony Gilroy, a dû se retirer de la production en mai 2023. La production s'est poursuivie sans Gilroy, mais en juillet 2023, elle a été interrompue et arrêtée pour une durée indéterminée en raison du début de la grève de la SAG-AFTRA, alors qu'il ne restait que quelques semaines de tournage. Le tournage a repris en janvier et s'est rapidement achevé en février. Aujourd'hui, la deuxième saison d'Andor semble faire l'objet de reshoot. La saison 2 d'Andor a été tournée principalement au Royaume-Uni, notamment dans les studios Pinewood à Londres, mais des tournages ont été effectués en dehors des studios comme au Pays de Galles et en Espagne. Selon Bespin Bulletin, la série serait en tournage à Bristol, au Royaume-Uni dans la Bank of England House, puisque des panneaux affichant Pilgrim S2 auraient été vus, Pilgrim étant le nom de code de la série. La saison 2 d'Andor devait initialement sortir en août sur Disney+, mais les deux grèves ont modifié les plans de sortie de Lucasfilm et Disney pour diverses séries Star Wars, dont le tournage était terminé ou en cours. Ainsi, The Acolyte est en cours de diffusion, Skeleton Crew est prévu pour décembre et Andor saison 2 pour début 2025. Variety nous a révélé que la série jeunesse d'animation Les Aventures des Petits Jedi aura droit à une seconde saison qui sortira le 14 août sur Disney+ et Disney Junior. Les Aventures des Petits Jedi suit un groupe de 3 novices sur la planète Tennu à l'époque de la Haute République qui font face à différentes épreuves et apprennent des leçons importantes de la vie. Et pour accompagner cette annonce, 4 courts-métrages appelés Fun with Nubs sont sortis sur la chaîne YouTube Star Wars Kids. Lundi soir a eu lieu le nouvel Ubisoft Forward avec la révélation de nouvelles informations sur Outlaws, le prochain jeu vidéo Star Wars. Dans un premier temps, voici un trailer de presque 4 minutes qui présente ce qu'il sera possible de faire dans le jeu. Set in the dangerous golden age of the underworld. Outlaws est un jeu d'action-aventure développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft. Kay Vess, une hors-la-loi en quête de liberté et de moyens de commencer une nouvelle vie, et son compagnon Nyx se lancent dans des missions très risquées et très rémunératrices pour les syndicats du crime de la galaxie. Outlaws sortira le 30 août sur PlayStation 5, Xbox Series XS et PC. Mais est sortie en plus une vidéo de 10 minutes de gameplay où nous suivons Kay Vess et Nyx dans une mission à Mos Eisley sur Tatooine pour retrouver une as de la gâchette. Des journalistes ont eu l'occasion de tester 3 missions d'Outlaws et Jeux Vidéo Magazine nous apporte ainsi son avis sur leurs tests. Le tout est disponible dans une vidéo de 15 minutes en description. Globalement, l'avis est positif. Les missions et l'environnement ne paraissent pas très répétitifs, même s'il est compliqué de juger ce point sur 3 missions, et l'attente se fait surtout sur l'histoire. Le gameplay semble lui très satisfaisant. Le média Dexerto a également eu la chance d'essayer pendant 1 heure Outlaws au Summer Game Fest, et en se promenant sur la nouvelle lune de Toshara, le journaliste est tombé sur une note particulière mentionnant les Nihil. Les Nihil sont les antagonistes de la littérature de la Haute République 200 ans avant la menace fantôme. Le journaliste de Dexerto a alors demandé des renseignements à Navid Kavari, directeur créatif, et Mathias Carlson, directeur du jeu. L'une des 3 missions jouables lors du Summer Game Fest proposait d'explorer un vaisseau en ruine qui s'avère dater de l'époque de la Haute République selon Kavari. Je cite, « La planète Toshara que nous avons pu construire nous-mêmes a quelque chose d'excitant. Dès que nous avons eu l'idée que Toshara avait un vent puissant qui attirait les vaisseaux, nous nous sommes dit qu'il nous fallait un vaisseau de la Haute République. Je vais probablement m'arrêter là, il y aura d'autres détails à venir. »
Lego Star Wars 2, la trilogie originale, arrive dès le 18 juin sur les stores PlayStation 4 et PlayStation 5 en 4K Ultra HD uniquement via l'abonnement PlayStation Plus Premium, sachant que le jeu vidéo The Clone Wars de 2002 l'est depuis peu. Lucen Rael d'Andor rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le rebelle est actuellement débloquable dans un événement temporaire gratuit. Atomic Mass Games a mis en précommande une nouvelle extension pour son jeu de figurines Shatterpoint avec Not Accepting Surrender Squad Pack qui ajoute le Grand Amiral Thrawn, l'agent Kallus et 2 agents du BSI. Cette extension sortira le 2 août pour 49,99 $. Mais après avoir repris leur développement des mains de Fantasy Flight Games, Atomic Mass Games annonce la fin des mises à jour sur les 2 jeux de figurines X-Wing et Armada. X-Wing propose des combats de chasseurs, tandis qu'Armada est plus tourné vers les vaisseaux capitaux, mais ces 2 jeux reposent désormais sur leur communauté qui continue à améliorer les règles et à organiser des tournois, mais aucune nouvelle extension officielle ne sortira. AMG se concentre désormais sur ces 2 autres jeux de figurines, Légion et Shatterpoint. Après avoir annoncé Chantal Barouin, la voix française de Bo-Katan Kryze, la Star Wars révèle un second invité, Hugh Quarshie, aka le capitaine Quarsh Panaka de l'Amenas Fantôme, ce qui tombe bien puisque le film fête ses 25 ans cette année. Hugh Quarshie sera présent les 3 jours de la convention du 9 au 11 novembre à Boulogne-sur-Mer et l'équipe de la Tribune de Coruscant sera également sur place avec un stand où vous pourrez venir jouer à plusieurs jeux Star Wars. Côté extrait, retrouvez-en pour le roman Temptation of the Force, accompagné de nouveaux concept art de personnages de la Haute République phase 3, avec Ker Santaka, personnage de Defy the Storm, Avar Kriss, Belzetifar et Tizon, Buryaga Agaburi, Yoda, Elzarman et Mark Yonro. Mais est aussi disponible un extrait du comic Jango Fett numéro 4, tous les liens sont dans la description. Découvrez également la couverture principale de The High Republic Adventures 2023 numéro 8 et des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 48 et Darth Vader 2020 numéro 48 pour les 25 ans de l'Amenas Fantôme. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 3 de The Acolyte, retrouvé sur la chaîne principale la critique du Tribune et Max Rebo, ainsi que l'analyse des références et sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre critique en live. En anglais sont sortis le roman adulte de la vague 2 de la phase 3 de la Haute République Temptation of the Force et les comics Darth Vader 2020 numéro 47. Côté merchandising, Funko a annoncé les figurines pop de Osha Aniseiya, Kaimir, Yord Fandar, du maître Jedi Sol et de Basil. Hasbro a aussi fait des annonces en The Black Series avec Osha Aniseiya et Ezra Bridger et Osha Aniseiya en Holocom Collection. En The Vintage Collection, c'est Osha Aniseiya une nouvelle fois, et en Retro Collection, le multipack Acolyte avec la mère Aniseiya, le chevalier Jedi Yord Fandar, Mae en assassin, le maître Jedi Sol, Osha Aniseiya et la padawan Jedi Jekilon. Mais Hasbro a aussi révélé son nouveau projet HasLab pour la gamme The Vintage Collection. Il s'agit de la cantina Chalmun de Mos Eisley sur Tatooine dans Un Nouvel Espoir. Les projets HasLab sont des projets à financement participatif qui ne se concrétisent qu'à un certain palier. Ainsi, la cantina ne verra le jour qu'à partir de 8000 participants et 2 offres sont disponibles. La première, à 469,99 € propose la cantina comme vu sur la photo de l'article avec les figurines The Vintage Collection de Wooher, le barman, et des sœurs Tonika, Brea et Seni. La seconde offre, à 579,99 € rajoute, en plus des éléments précédents, un mur supplémentaire qui vient fermer le bâtiment, des tables en alcôve et des meubles. Pour accompagner la sortie de la cantina, si le projet est mené à son terme, d'autres figurines suivront, mais non comprises dans les offres précédentes, à savoir Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo et Chewbacca. Sideshow Collectibles présente sa nouvelle statue premium format avec Obi-Wan Kenobi version Mythos, où la tête est interchangeable pour passer d'Ewan McGregor à Alec Guinness. Atticus a dévoilé son Cad Bane du livre de Boba Fett en collection Elite échelle 1/10, et un nouveau fabricant de statues haut de gamme se lance dans Star Wars avec Premium Collectibles Studio qui propose un Dark Maul à échelle 1/3 pour la gamme Epic Series. Le site est disponible en précommande avec un sabre laser qui s'allume ainsi que le socle représentant des scènes de l'Amenas Fantôme. Une version Deluxe au même prix est également disponible avec Dark Maul torse nu dans une autre position et une dernière version Platinum plus chère propose les 2 bustes ainsi qu'un support secondaire pour le deuxième.
Enfin, la moitié du sabre laser de Dark Maul avec une attache à la ceinture, une lame qui s'allume et un socle est disponible sur le Disney Store français. Le coffret contient également une attache qui permet de réunir l'autre partie du sabre laser pour former le double sabre original. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure l'actualité par un nouveau fan-film de la chaîne AFK sorti sur YouTube. Intitulé The First Command, cet épisode nous ramène les Stormtroopers TK-FNG et TK-069 au service de Mara Jade et du Dr Aphra. Le lien est bien évidemment en description. La dernière fois, nous avions demandé si vous avez essayé Hunters et ce que vous en avez pensé. Près de 3/4 des votants n'y ont pas encore joué, mais parmi ceux qui l'ont essayé, 14% le trouvent sympa, 6% l'adorent et 3% n'ont pas aimé. Cette semaine, nous vous demandons ce que vous attendez le plus entre Skeleton Crew, Andor saison 2, Ahsoka saison 2 et The Mandalorian saison 4. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.